voilà merci yéen ñi ñu suivre à travers Sokone Média TV tey ñu ngi fii fi nga xamante ni mooy CA Anafi di ci amal li nga xamante ni mooy conférence àndi ci ak les jeunes leaders de Ismaïla Kébé ñu war koy amal ñu ngi fii li ngay gis ni moo nekk d'installation bi gannaaw 18h depuis 18h ñu ngi fii di amal li nga xamante ni mooy ndogu bi pour l'instant ñu ngi war a amal li nga xamante ni mooy conférence bi xam naa ne léegi tey rek mu daal di commencer. Voilà. Les jeunes leaders autour d'Ismaïla Kébé ont commencé ces debout des étudiants à Dakar, mais il reste Dakar. Aujourd'hui, nous sommes là, avec tous les étudiants de Sokone, pour célébrer et faire des moments de partage avec eux. Beaucoup d'effets, puisque nous avons organisé les jeunes leaders avec autour d'Ismaïla Kébé, nous avons introduit le vice-président pour faire le discours. Su paree ñu dem yeneen mbokk yi nga xam ne moo ñu fi andi tey le leader Ismaïla Kébé est ici présent, le conférencier est ici présent et tant d'autres délégations. Nous allons les introduire un à un et pour que cette fête soit belle. Donc nous avons laissé Néné, le vice-président et le leader du vice-président. Coordinatrice des représentants des universités et ISEM, des jeunes leaders avec Ismaël.
étudiants, frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce soir, c'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que je me prends la parole devant vous en cette soirée de partage, de fraternité et d'aspiration. Après Dakar et Saint-Louis, c'est ici à Sokone, terre d'histoire et d'avenir, que nous avons choisi de clôturer ce cycle de rencontres à l'occasion de ce mois béni. Mais plus qu'un simple logo, cette soirée est un moment de réflexion, d'engagement autour d'un thème essentiel pour notre génération, l'entrepreneuriat, une solution pour l'auto-emploi des jeunes. Un enjeu majeur pour notre génération. Nous le savons tous. Les défis économiques sont nombreux, les opportunités d'emploi de plus en plus rares, mais devons-nous attendre que les solutions viennent d'ailleurs? Mais non. Nous avons tous en nous le courage, l'intelligence et la détermination pour transformer les défis en opportunités. L'entrepreneuriat est bien plus qu'un simple choix, c'est une nécessité, une voie pour bâtir notre propre avenir et contribuer au développement de notre pays. Sokone, comme toutes les régions du Sénégal, regorge de talents et de potentiel inexploités. Il est temps que nous prenions notre destin en main. L'avenir appartient à ceux qui osent. Un hommage à M. Ismaël Kébé. Permettez-moi de prendre un moment pour exprimer notre profonde gratitude et notre admiration envers notre leader Ismaël Kébé. Son engagement sans faille pour la jeunesse, sa vision éclairée et son dévouement à la cause du développement font de lui une source d'inspiration pour tous. Merci, M. Ismaël Kébé, pour votre leadership, votre détermination et votre amour pour cette jeunesse qui vous suit avec confiance et espoir. Nos vœux pour M. Ismaël Kébé. Au nom du jeune leader, de tous les membres et les jeunes ici présents, nous voulons formuler nos meilleurs vœux à notre cher leader. Que Dieu vous accorde une excellente santé, source de force et de longévité. Que vos projets aussi ambitieux soient-ils se réalisent avec succès et prospérité. Que votre engagement envers la jeunesse trouve toujours écho et impact dans la construction d'un avenir meilleur. Que la paix, la sagesse et la réussite accompagnent chacun de vos pas. Que vous puissiez toujours être cette lumière qui éclaire le chemin de la jeunesse sénégalaise. Longue vie à M. Ismaël Kébé. Que votre parcours continue d'être un modèle pour tous. Un mouvement ouvert à tous les jeunes. Je veux nommer les jeunes leaders avec Ismaïla. Le mouvement des jeunes leaders avec Ismaïla n'est pas un club fermé, mais plutôt un espace ouvert à tous les jeunes qui veulent s'intégrer, s'apprendre, s'évoluer et contribuer activement au développement de leur communauté. Que vous soyez étudiant, entrepreneur, professionnel ou simple citoyen engagé, vous avez votre place parmi nous. Ensemble, nous formons une force, un réseau de solidarité et de leadership prêt à transformer les défis en opportunités. Si vous aspirez à un avenir meilleur, si vous voulez faire partie de cette dynamique de changement, le jeune leader vous attend la main. Vous tend la main autant pour moi. Chers amis, nous avons une responsabilité, celle de ne pas rester spectateurs de notre propre avenir. Osons entreprendre, osons bâtir. Restons solidaires pour faire émerger les talents de Sokone et du Sénégal.
Faisons du jeune leader un symbole de leadership et d'engagement pour toute la jeunesse sénégalaise. L'avenir ne s'attend pas, il se construit. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous irons loin. Ensemble, nous réussirons. Vive les jeunes leaders avec Ismaïla Kébé. Vive Sokone. Vive la jeunesse sénégalaise. Je vous remercie de votre aimable attention. L'avenir appartient à ceux qui osent. Vous avez osé créer des jeunes leaders autour d'Ismaïla Kébé. Mais si vous pouvez faire cela, organiser tout cela, c'est grâce à M. Ismaïla Kébé, responsable du PASTEF. Vos applaudissements encore une fois pour le président de l'UDI. Sans plus tarder, nous allons avec le chronogramme et nous allons introduire le leader. Je vais vous expliquer. Si on retourne quelques années en arrière, ce qu'on manquait de leader, ce qu'on manquait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir M. Ismaïla Kébé ici présent, de venir à Sokone, faire la politique autrement. Comment faire la politique pour le développement de Sokone. Ce M. Ismaïla Kébé là, il tend ses bras ouvertement à tous les Sokonois, jeunes, grands, vieilles, enfants, tout le monde. Nous vous demandons à cœur ouvert de venir retrouver ce cher Ismaïla Kébé afin de lui donner la possibilité de contenir ses ambitions à Sokone. Nous allons donner la parole à M. Ismaïla Kébé. Nous allons donner la parole à M. Ismaïla Kébé. Puis, nous allons laisser le conférencier, M. Papalaï Diédiou, faire son conférence. Et puis, nous allons continuer le chronogramme. Donc, M. Ismaïla Kébé, à vous la parole, le leader des leaders, la référence des Sokonois. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup, Ousmane. Salam alaikum. Waa Sokone yéen ñëpp teew fii ku nekk ci tur am at santam di leen di wax rek ñu ngi leen di dalal ñu ngi kontaan ci seen teewaay ci jotaay bi et conférence bi waa Sokone yëpp ko moom donte jeune leader yi ñoo ko organisé invité seen ay nawle naataango étudiant yu nekk ci université yi yëpp mais invité aussi waa Sokone suñu jigéen ñi suñu xarit yi suñu mag yi suñu mbokk yi ñëpp ñoo bokk conférence bi entrepreneuriat ñëpp la intéressé yemul rek ci jeunes yi donc kàddu yu ndaw yooyu laa bëggoon sànni tuuti avant may dugg ci sama discours officiel bi je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers étudiants, honorables et distingués invités, chers membres du mouvement Les Jeunes Leaders avec Ismaïla Kébé, c'est encore pour moi un immense plaisir de me tenir devant vous aujourd'hui pour ouvrir cette conférence portant sur le thème « L'entrepreneuriat, une solution pour l'emploi des jeunes ». Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers les jeunes leaders avec Ismaïla et à toutes les délégations des étudiants ressortissants de Sokone ici présentes. Venant de Ziguinchor, de Bambey, de Thiès, de Kaolack, de Saint-Louis et de Dakar. Votre collaboration active a rendu cette activité
possible. Je salue profondément votre engagement. Ce 4e Dogu conférence clôture la cascade d'activités programmées tous les week-ends depuis le début du mois de Ramadan 2025, en collaboration avec les étudiants, les jeunes leaders et les femmes linguères de Sokone. Alhamdulillah, nous sommes arrivés au terme de cette aventure riche en enseignement et en expérience. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir couronné de succès toutes nos entreprises qui sont allées dans ce sens. Qu'Allah accepte notre jeûne, exauce nos vœux et nous accorde sa miséricorde. Cette 4e conférence est une occasion pour nous d'explorer ensemble les possibilités que l'entrepreneuriat peut offrir à notre jeunesse et en particulier à toute la communauté de façon plus élargie. L'entrepreneuriat est un véritable moteur de transformation sociale, un moyen d'autonomiser les jeunes et une solution aux défis du chômage qui gangrène nos localités. Notre frère Papa Laye Diédhiou, affectueusement appelé Papis, fils de Sokone, cadre émérite DRH du CROUS, Centre des œuvres universitaires de Diamniadio, de l'université Diamniadio, un modèle d'entrepreneur réussi en France et au Sénégal, va nous approfondir cette thématique et partager avec nous son expérience de l'entrepreneuriat. Merci, Papis, pour ta disponibilité et ta générosité. C'est un plaisir de te compter parmi nous aujourd'hui. Chers jeunes, vous êtes l'avenir de ce pays. Vous êtes appelés à innover, à créer et à devenir des acteurs du changement. C'est sur ces derniers mots que je déclare officiellement ouverte cette conférence sur le thème l'entrepreneuriat, une solution pour l'emploi des jeunes. Je vous remercie et vous souhaite de passer des échanges riches et inspirants. Mbokk yi balaa may delloo kàddu gi dama bëggoon rek def ay remerciements yi nag su ma sañoon képp ku fi toog dinaa la tudd ci sa tur at ci sa sant waaye loolu buñ ko defee am na njóobeen yi at kamara yi siise yi xam naa ne duñ ñu may ñu yeggali ko mais am na ñoo xam ne mënuma leen ñàkk a cité dinaa commencer ci samay frères politiques du département ñoo xam ne bàyyi nañ seen commune ñëw ba fii maa ngi gis sama mag Omar Niass, coordinateur PASTEF bu Nioro Alassane Tall. maa ngi gis aussi sama frère Babacar Niass, coordinateur communal PASTEF de Niassène. ñoom ñoo fi ñëw représenté fi le coordonnateur départemental de PASTEF Pape Ali Badji. At
bépp responsable bu nekk ci département bi maa ngi leen di gërëm dinaa beral nuyoo nag les ARS mooy association des élèves et étudiants ressortissants de Sokone di leeral benn mbir rek ARS ay entité yu apolitique la ñëpp lañ fi nekkal dañuy collaborer ak bépp leader bépp autorité boo xam ne dafa bëgg avancement Sokone ñoom dañ la ubbil seen loxo di ànd ak ñoom leader yi nu ñu gën a bare ñun loolu la ñu souhaité ndaxte ndimbal li day gën a yomb lu ko mooy dina diis ci ñenn ñi ndaxte ñëpp xam nañ bëgg-bëgg étudiants yi dafa bari charge yi dafa bari ñun nag yàlla dimbale nañu depuis bi ñu jógee université commencé liggéey ñu ngi continuer di ànd ak ñoom di bokk ak ñoom seen peine seen ay difficulté ba tey jii nii ñu nekk cadre di continuer loolu ba tey ñu toog ak ñoom ba si luñ leen invité ñoom ñu ñëw si ñoom it luñ ma invité ma ñëw fa ñëwoon nañ Dakar dem nañ Saint-Louis c'est une occasion pour man ma jéggalu waa Thiès waa Bambey at waa Ziguinchor at waa Kaolack ndax jotuñ fa mën a ñëw temps bi moo ko maytoon waaye bu li weesee dinañ xool at yéen nan la ñuy def ba fekk si leen fi ngeen nekk xool seen ay jafe-jafe xool nu ñuy demee si personne ressources yi ñu jàpp si ba saafaral leen ko kon maa ngi leen di nuyu président ARS bu Thiès Salifou Dia bu Ziguinchor Jakaria Ba Bambey Pa Moussa Diop Kaolack Fatou Dem maa ngi leen di nuyu di leen di gërëm di wax rek ne jotaay bi foog ñu fësal teewaayu ñenn ñi muy magu Pastef yi ànd ak ñun mënuma lim ñëpp ñu ngi fi su ma limee daanaka kenn Ousmane Ñing bi nekk ci salle bi daanaka lim naa ñëpp Bourama Diatta mu ngi nii ci magu Pastef la bokk également suñu mag Koura Touré at maire yi nekk fii yëpp ci magu Pastef lañ bokk kon mënuma ñàkk nuyu aussi les cadres de Sokone am na ñu fi ne am na ñu fi nekkul waaye ku mel ni Papis mi ci cadre yi la bokk Pa Moussa ci cadre yi la bokk Vieux Kébé bii ci cadre yi la bokk ingénieur la mu ngi Eiffage at Pa Moussa Lamine Ndong mu ngi fi professeur la Pa Moussa mu ngi fi at ñeneen ñu ngi fi mënuma leen ñàkk a nuyu di nuyu les jeunes également qui sont avec nous di nuyu également yenn responsable yi nga xam ne fu ma tourné gis leen ñu ngi fi mënuma lim ñëpp mais ku mel ni Mansour Dianka sama grand frère ku mel ni Khadim Gueye jawrin ku mel ni Lamine Thiam sama jarbaat at ñeneen ñëpp ñi nga xam ne jotuma leen tudd mënuma lim te tudduma jàmbaar yi sama Amazone yi sama Linguère yi Koura Touré bu fi toogee mel na ni toogal na leen maa ngi seen sama grande sœur Ami Sey nga xam ne depuis bi ñu nekkee CM lañ nekk ensemble ba léegi at ñoom May Jaata sama Amazone yi ñoom Umu Wade ñoom Yaate ñoom Marème at ñëpp ñi nga xam ne mënuma leen lim di nuyu la présence tamit de certains responsables fii nii ñoo xam ne vraiment mënuma leen ñàkk a nuyu am na sama frère Aline Badara Coulibaly mu ngi fi koo xam ne ñoo nekkoon depuis bi ñuy nekk xale politique boolewuñu donc ñëw na assister conférence bi kontaan naa si moom lool du ñu réeroo dañuy waxtaan bu amee conseil daf may woo même bu bokkut ci suñ projet lu mu gis lu baax daf may woo xelal ma bu gisee loo xam ne safaan bala daf may woo xelal ma je vous remercie mon frère donc maa ngi nuyu aussi Bouré Thiang sama frère la aussi ñoo bokkoon classe jàmbaar ñoo ànd élection présidentielle ak élection législative maa ngi nuyu aussi Alioune Sall kooku aussi sama frère la maa ngi nuyu aussi Ibrahima Goudiaby
di nuyu Sidi Sagna doyen Ibrahima Niass sëñ Bassirou Gaye sama frère Younous Diatta moom nga xam doomu ndeyu Karim Papis bi toog la Serigne Gaye jógee ba Brésil nekk fi ñëw teewee bés bi mais également suñu doyen Aliou Samb maa ngi nuyu Jean d'Arc Sambu jógee fee ba jagle doomu ndeyu Cheikh Sy di nuyu Antoine Kama Antoine moom vraiment c'est une fierté parce que ñoo bokkoon 6e 5e mooy borom récitation yu neex yi suñu professeur moo nekkoon Madame Sarr Antoine mooy borom Afrique mon Afrique Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales Afrique que sante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain man fàtte naa ko nag xam naa yow di nga ko mën a yeggali ah donc merci Ansou maa ngi nuyu aussi ñu mel ni jeunes yi ànd ak man ñoom Ismaïla Dem ñoom Moussa sécurité maa ngi nuyu la communauté chrétienne di leen di wax aussi ñoom it ñu ngi ci koor gi di leen di ñaanal ñu yeggali seen koor ci jàmm ak salaam ñu ngi leen di invité xam naa ñoom buñ dogee rek lañuy mën a profité aussi ci korité bi incha allah di nuyu également suma frère Oumar Touré suñu grand Ousmane di nuyu aussi Amadou Diouf conseil municipal et monsieur et madame Ndiaye di nuyu sama sœur aussi Adji Faye kooku depuis primaire la donc maa ngi jéggalu si ñi nga xam ne ñëpp tudduma seen tur parce que su ma toppee li nekk sama xol yëpp kon conférencier bi du am temps pour aborder thème bi maa ngi gërëm di sant ñëpp di leen di wax ne yoon du yem si benn dinañ si continuer parce que Sokone lii mooy fierté Sokone sama jarbaat nga xam ne moo géré microcentral bi sànq dafa wax ne Sokone musut am leader d'accord uma si avec toute humilité Sokone yàgg na am leader maa ngi fàttaleku si ñu gën a récent sama grand ndam si yàlla Pape Camara nga xam ne moo ñu njëkk a dugal si politique tette ñu jóge na fi il y a de cela longtemps léegi mu mat foog naa fukki at maa ngi ñaan ñu ñaanal ko yàlla di wax aussi am na ay yeneen leader yoo xam ne ñu ngi fi gis nañ fi le maire Petit Gueye nga xam ne sama grand la sama xarit la leadership ñëpp xamee nañ ko mu liggéey Sokone liggéey bu rafet di wax tamit ne sama nijaay Abdou Latif Coulibaly l'actuel maire maa ngi koy nuyu parce que dëkk bi moo ko yor te këy def dara da nga ko war a jox wàccu waayam moom it suñu papa la suñu nijaay la xam-xam at si métier am kenn ëppale wu ko si Sénégal ba si Afrique moom it suñu idole la dañuy topp si seen tànk ñooñu noonu ñu nekk suñu ay référence fi ñu yem ñoom ñun ñu fexe ba jël ko yeggali ko yëkkati ko teg ko fu gën a kawe donc maa ngi leen di nuyu di leen di sant di leen di gërëm di jéggalu si kàddu yi lu si ñaaw man la lu si rafet buur bi yàlla la suñu borom asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. Kebe sawaay du ñëw sawaay morom Ismaïla da ko judd ci dal bi te xamoo dal bi lu ko sàkkar fi naa la sobe la yaa dëkk ci dëkk bi boole koog defar dëkk bi aji daba ca may sa yaay samba ca maane yaay njaag biram ko no ca may sa maam borom judd bu foor bi waaye gis naa sama giir gis naa sama xarit macha allah vie Kebe baba wo ngoone alaaji Mbaye sa baay waaye nag macha allah tubar fakkan la aji ndey Kebe la ñu woowe sa yaay borom judd bu foor bi moo su ma déggee ne yaa ngi fi ma tane damay ñëw ma ne ko dama tane jóg na damay ñëw ndax dama la dégg. asalaamaaleykum soxna Marème maa ngi lay nuyu bu baax yow sama sœur nga sama mag nga sama wëllëre nga sama wëllëre famille nga xam naa ne buñ la toppee xew mi
du yem fii day tas parce que yow xam nga ma te ba ma wéyee sama yaram day tàng dama lay ñaan rek nga jéggal ñu ko ñu dem ci wàllu intellectuel yi bu ñu paree man ak yow ñu gisee dégg nga maa la koy ñaan rek. dëgg la waaw ma ne ko dëgg la yaakaar naa depuis tabaski ba léegi dama tëdd feebar ma tane macha allah di togg sama ndogu li dégg na yaa ngi fii ma ne macha allah dinaa ñëw ndax dama ànd ak yow démb ak barki démb ba ngeen gañe kon bu ma leen déggee ñëw Touré Touré nuyu naa la Touré Ballago yal na yàlla dolli jàmm li nga ma ñaan dama la koy may waaye nag sama yaram a tàng te dama la namoon loolu rek la. Merci beaucoup à monsieur Ismaïla Kébé. Merci beaucoup à Tata Mariam Ngom. di waxaat que mbégte ak contentement bi nga xam ne moom moo fi jóg wax ko fi monsieur Ismaïla Kébé remercier tamit aussi ñëpp ñi nga àndaloon ci début ba léegi bu ñu jógee foofu dañuy dem ci li nga xam ne mun nañu wax ne moo nekk l'essentiel c'est-à-dire le thème. Consultant RH et coach professionnel entrepreneur DRH de Diamniadio xam naa ne ñun li nga xam ne étudiant lañ buñ nañu gis Diamniadio dañ di gën a am yaakaar parce que xam nañ ne foofu di fa nekk ay ndàngam lañ mais ce n'est que hier j'ai parlé avec le directeur du cours madame Pam mu nekk koo xam ne sama xarit donc tey bu ma tourné am koo xam ne cours Diamniadio la jógee damay am mbégte ak contentement xalal ko bu ko defee ñu bàyyi ko moom nga xam ne moom moo nekk conférence bi tey dafa fay quoi ma rappelé waat leen li nga xam ne moom moo nekk thème bi bu nekk l'entrepreneuriat une solution pour l'auto-emploi des jeunes li nga xam ne moo ko war a def nekk Papa Lamine Diédhiou consultant RH et coach professionnel entrepreneur DRH de Diamniadio kon monsieur Papa Lamine Diédhiou ñu lay jox kàddu gi di la wax ne ñun ñëpp jël nañ suñu xalaat suñu xel suñu attention lépp dégg la ko waxal ñu monsieur Papa Lamine. Allô, allô. On peut commencer, c'est pas gênant. Ouais. Effectivement, bon, on peut commencer en attendant. Wall technicien. Ah, sì, sì. Vieni attacco, vieni attacco. Sì, sì, vieni attacco. Normalement dina ñëw koy. Ñu ngi cherché. Après on peut commencer. Pas de signal. Pas de signal alter. Sì, sì, ñëwoon na sànq. Sànq ñëwoon tout à fait ñëwoon na. Da ngeen sant ñëwoon na léegi. moo le responsable là. doo leen woo technicien hôtel bi am technicien hôtel bi.
waaw sëñ Ousmane waaw waaw. C'est bon. C'est bon, c'est bon. ah dañoo am nag mbégte ak contentement bu dalal nit koo xam ne tey bu ñu nekk ci Sokone buñ ne borom Sokone dañuy wax góor gi Thierno El Hadji Ahmed Deme tey nag ñu nekk di dalal bi nga xam ne moom moo nekk Serigne Ousmane Deme nekk sët ci nga xam ne moo nekk góor gi Thierno El Hadji Ahmed Deme loolu nag nekk contentement genre bërëb bi koy bi ñu fi nekkee suñu sëriñ nag fekk si ñu loolu mbégte ak contentement moo waral dem Barak Lamine ñëwal yëg si nga ci boo fi yëg si dafa mel ni ñëpp yow lañ ko xaar ndax yow yaay borom dëkk bi sa maam ay borom dëkk bi dem Barak jërëjëf. léegi kontaan nañ ci présence bi. jërëjëf kon jërëjëf. sëñ bi toog Ismaïla yóbbu leen ko mu toog. dabal leen. aja moom lañ ci yaa. c'est bon. baax na. C'est bon. allo. waaw sëñ Ousmane Deme maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm bu baax ci sa teewaay bii lii moom yaakaar naa mu ngi doog a am lu jafee gi nii gis sëñ Ousmane génn dem ci ay activités yu mel nii loolu moom yaakaar naa mu ngi doog a am mais loolu moom ñuy xool tey rek ñoo ko du comprendre jëmm ji bu daralul dara ñu nekk fii xale su réewu ñoo bokk koñ ni muy sonnee si jaamu yàlla yi tey loolu daf ko judduwaale daf ko màggee si yeneen situation mu ngi doon sonn si jaamu yàlla yi man pali daf ma yeboon chaque année nawet bi balaa muy jeex dinaa daanu pali bu métti nag lay daan waaye heure bu ma daanu woon pali rek Ousmane mi moo doon bàyyi léppam di ma jàppale su ma waree jël piqûre une semaine fajar mooy ñëw kër ga piqûre ma jàll dem hôpital ngoon mu ñëw def noonu kon tey buñ demee ba tey jii nii muy jëriñ doomu aadama yi di jëriñ ñëpp lu romb Sénégal c'est parce que dafa yàgg jëriñ jaam yi rek tey dafa dem ci beneen maqaama rek kon sëñ Ousmane sa frère mu ngi lay bëggee di kontaan bu baax di la wax da nga fekkoon ñu commencé waaye ñu ngi jéggalu bu baax ñu ngi jox conférencier bi suñu frère Fabrice Diédhiou nga xam ne sa frère la mu commencé jërëjëf. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi, dans un premier temps, effectivement, par là où vient de terminer notre frère Ismaïla, de saluer déjà l'autorité religieuse ici présente, notre guide, le Cheikh Ousmane Deme, qui a eu l'amabilité et qui a fait quelques sacrifices, j'imagine, en ce temps de Ramadan qui est si précieux, pour venir assister à cette séance et la partager avec nous. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous demandons à ce qu'il prie pour nous tous pour que cette séance soit bénéfique pour l'ensemble des personnes ici présentes. Permettez-moi aussi de saluer cette initiative et en même temps de remercier mon frère, mon ami Ismaïla Kébé. Pour résumer, c'est quelqu'un avec qui on a galéré ensemble au sein Makodou Ndiaye. Et c'est le brevet qui a fait que nous nous sommes séparés pour aller dans différentes villes. Mais par la grâce de Dieu, nous avons toujours gardé contact. Et à chaque fois qu'on a eu l'occasion de développer certaines initiatives en direction de Sokone, il n'a jamais ménagé d'efforts pour participer avec nous et puis en même temps apporter son expertise pour que Sokone aille de l'avant. Comme ils ont dit tout à l'heure,
On m'a sollicité pour animer au fait une conférence, je dirais même un temps d'échange autour d'un sujet qui est très important. J'ai entendu tantôt dire ici que c'est une nécessité. Ce sujet-là, ce n'est rien d'autre que l'entrepreneuriat. Je me suis permis de rajouter au Sénégal parce que j'ai débattu de ce thème-là dans d'autres pays. Et c'est pour cela, au fait, je me suis permis de rajouter au fait le contexte actuel, une solution pour l'auto-emploi des jeunes. L'idée ici, c'est en même temps de faire comprendre comment aujourd'hui l'entrepreneuriat émerge en tant que solution au fait pour l'entrepreneuriat, pour l'auto-emploi des jeunes. Nous allons dans un premier temps, au fait, je vais vous proposer un petit plan sur lequel nous allons essayer d'échanger. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour pouvoir laisser le temps à l'échange et au débat. On va parler du contexte économique et social actuel, parce que comme on le sait, il y a beaucoup de programmes qui ont été au fait mis en place par les anciens gouvernants et le gouvernement actuel se lance dans une projection pour pouvoir en quelque sorte apporter des solutions en ce qui concerne au fait le chômage actuel. Nous allons donc parler de ce contexte économique. Nous allons aussi parler des opportunités et défis de l'entrepreneuriat au Sénégal. Nous allons aussi parler des initiatives et programmes de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes. Je pense que ça, c'est très important de l'avoir parce que tout simplement, bon nombre d'entre nous essaient de développer des choses, mais au bout d'un certain moment, on peut être bloqué parce qu'on manque de moyens. Nous allons enfin parler des perspectives d'avenir pour l'entrepreneuriat au Sénégal. Alors, il faut savoir qu'en ce qui concerne le contexte économique, le Sénégal fait face à de gros défis économiques, sociaux et majeurs, notamment chez les jeunes. Il est crucial de comprendre cette réalité pour saisir l'importance de l'entrepreneuriat comme solution viable pour l'auto-emploi des jeunes et le développement économique du pays. Il faut savoir que l'économie sénégalaise aujourd'hui a connu des changements majeurs. On le sait à travers au fait tous les programmes qui sont passés par là, toutes les politiques qui sont passées, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Avec une croissance par des secteurs comme l'agriculture, le tourisme et les services, cependant des disparités existent, affectant particulièrement les jeunes. Comprendre cette dynamique est essentiel pour développer au fait les initiatives. Ah, d'accord. Bon, mais pardon. Allez. Donc voilà, comprendre ces différentes mutations-là sont importantes pour comprendre, pour en tout cas pouvoir se projeter sur pas mal en fait, d'initiatives que les jeunes peuvent mettre en place pour pouvoir en fait, solutionner ou bien apporter en tout cas des solutions en fait, à ces problématiques-là. Alors, quand on parle en fait en général d'entrepreneuriat, il faut juste qu'on se comprenne. Par entrepreneuriat, on ne parle pas de business parce qu'en fait, en général, on a vite fait de faire la confusion entre les deux. Quand on parle de business aujourd'hui, quelqu'un qui va par exemple prendre des voitures ou quelqu'un qui va par exemple prendre des vêtements qui sont déjà cousus, il les achète, il les revend à un prix un peu plus en fait, confortable pour pouvoir en tout cas en tirer des bénéfices. Ça, en fait, c'est vraiment du business. C'est-à-dire, on essaie de tirer profit, que ce soit des voitures, ainsi de suite et autres. Par contre, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va entreprendre, qui va avoir une idée, qui va essayer de construire, qui va essayer de, en tout cas, faire à partir du benchmark, ainsi de suite, études de marché et autres, et à partir de cela, le porter, le développer, et puis pouvoir en générer, les bénéfices qui vont en sortir vont lui permettre en quelque sorte d'avoir un certain revenu. Là, au fait, il devient un entrepreneur parce qu'il a entrepris, au fait, quelque chose. Donc, effectivement, face à une administration ou bien face à un pays ou nos pays actuels où la majeure partie, au fait, du travail qui existe émane essentiellement de l'administration, c'est très compliqué, au fait, de pouvoir fournir, au fait, du travail à l'ensemble de la population, notamment la population jeune, au fait. Et donc, c'est là que l'entrepreneuriat jouera un rôle essentiel parce que tout simplement, il permettra, quand on va au fait créer des entreprises, de pouvoir en quelque sorte aider les régimes en quelque sorte à pouvoir baisser au fait le taux du chômage. Donc, je me suis permis de projeter quelques chiffres en ce qui concerne au fait le contexte du chômage et de l'entrepreneuriat.
Alors, il faut savoir, en ce qui concerne la participation au marché du travail, alors, source ANDS, Agence nationale de la statistique et de la démographie. Alors, là, je vais faire plus une comparaison sur 2023-2024 parce que tout simplement, bon, on le sait tous, les chiffres de 2025 ne sont pas encore disponibles, ce qui est normal. On attend que l'année soit écoulée pour pouvoir faire une analyse au niveau de toute l'année. Donc, au premier trimestre 2024, 58% des personnes en âge de travailler ont participé au marché du travail. Un chiffre légèrement inférieur par rapport à celui de 2023. Mais là, il faut savoir que la participation est plus élevée en milieu rural, avec 60%, qu'en milieu urbain, c'est-à-dire 57%. Et les hommes, naturellement, participent plus activement que les femmes, les hommes à 68% et les femmes à 49%. En ce qui concerne le taux de l'emploi, au Sénégal, pour cette période, le taux de l'emploi va s'établir à 40% avec une répartition entre les milieux urbains et ruraux, comme tout à l'heure. En milieu urbain, le taux d'emploi est de 44%. En milieu, rural, il est de 33%. Les hommes enregistrent un taux d'emploi plus élevé, c'est-à-dire 57%, contre les femmes, 27%. En ce qui concerne l'emploi salarié, la proportion d'emplois salariés a augmenté, atteignant 40% au total des emplois, contre 39% en 2023. Cette augmentation plus marquée chez les hommes à 45% et chez les femmes à 31%. Et en milieu rural, toujours, on sera à 28% par rapport au milieu urbain où on sera à 46%. Pardon. Voilà. Alors, et là, du coup, on en vient au taux de chômage. Le taux de chômage qui, au sens élargi aujourd'hui en 2024, était en 2024, pardon, de 23%. Légèrement quand même supérieur par rapport à 2023, qui était de 21%. Ce taux significativement plus élevé en milieu rural, comme toujours, 31% qu'en milieu urbain, 17%. Les femmes, particulièrement plus touchées, à 36% contre 13% en ce qui concerne les hommes. Alors, en ce qui concerne ce qu'on appelle le GEMNET, Nothing in Employment, Education of Training. Alors ça concerne les jeunes âgés entre 15 et 24 ans qui ne sont ni dans l'emploi, ni dans l'éducation, ni en formation. Cette population-là, cette catégorie de jeunes, représente 34% de cette tranche d'âge-là entre les 15 ans et 24 ans. Ce taux est plus élevé en milieu rural, 43% contre 27% en milieu urbain. Et naturellement, à chaque fois, les femmes sont plus touchées que les hommes, les femmes à 43% et les hommes à 29%. Alors, tout ça pour dire que le chômage des jeunes est problématique. Au Sénégal, avec une population jeune forte, croissante, il est impératif du coup de pouvoir créer de l'emploi qui peut jouer un rôle important face aux chiffres qu'on vient de montrer tout à l'heure. Donc, nous avons le chômage des jeunes qu'on vient de voir tout à l'heure. Nous avons le fait que ce soit plus marqué en milieu rural, mais aussi que ce soit plus marqué concernant la population féminine. Donc, de là, l'idée, c'est de voir comment nous allons nous projeter pour pouvoir créer des emplois à travers l'entrepreneuriat. Et du coup, comment à travers cela, des mécanismes de financement pour permettre aux jeunes de pouvoir quand même développer leurs initiatives. Alors, l'entrepreneuriat est un moteur essentiel, comme tout à l'heure j'ai entendu le dire, pour le développement économique de toute nation. Il favorise l'innovation, la création d'emplois et la diversification des sources de revenus. Parce que sachez que quand on est entrepreneur, au moins l'idée c'est de développer plusieurs sources de revenus. On peut être entrepreneur parce que, par exemple, on a créé une marque de vêtements. Je sais que tout à l'heure, j'ai parlé de vente de vêtements, mais il y a une nuance entre quelqu'un qui achète des vêtements et les vendre et quelqu'un qui les crée, Là, quand on est dans la création, en ce moment-là, on est dans l'entrepreneuriat. Par contre, quand on achète juste, on vend, là, on est dans du business. Et dans l'entrepreneuriat là-dessus, on peut, générer, des emplois, ainsi de suite.
En même temps, cela, on peut avoir aussi une autre, une autre initiative à côté qu'on peut développer. Voilà. Au Sénégal, il peut contribuer en tout cas à la réduction du chômage et à l'amélioration des conditions de vie au fait, des populations. Donc l'entrepreneuriat offre de nombreuses opportunités pour les jeunes, mais il comporte également des défis. Il est crucial au fait d'analyser ces aspects pour encourager la création d'entreprises qui peut être viable et durable. En fait. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat là-dessus sans pour autant parler des secteurs qui sont porteurs. Nous sommes dans un milieu rural. Peut-être c'est là l'occasion de se dire que si dans les milieux au fait, ruraux, nous sommes plus affectés, c'est parce que peut-être nous ne développons pas le potentiel que nous avons à notre disposition. Alors, après, à côté de cette agriculture-là, nous avons les technologies de l'information. Ce qui est intéressant là-dessus, je pense que la COVID-19 nous a appris pas mal de choses sur le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous pouvons développer sans pour autant avoir besoin de se déplacer partout au fait dans les villes. Donc, les technologies de l'information joueront un rôle essentiellement important là-dessus. Après, nous avons le tourisme durable, qui est un secteur qui représente des opportunités majeures. On entend souvent parler de toute façon de tourisme religieux, ainsi de suite. Là, effectivement, c'est l'heure de pouvoir se dire qu'on peut développer des choses dans ces secteurs-là qui sont des secteurs, au fait, porteurs. Alors, quand on parle de ça, on parle aussi des défis qui sont rencontrés par les jeunes, au fait, dans la création à l'entreprise. Parmi ces défis-là, il y a le défi de l'accès au financement. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que, en général, les entrepreneurs jeunes sont financés pour la plupart par la famille, par les proches et par quelques économies. Mais au bout d'un certain moment, pour se développer, on a besoin d'avoir un peu plus de financement. Parce que sans ces financements-là, on aura du mal à concurrencer, notamment avec les autres qui sont plus gros. Donc là, ce sera important de connaître effectivement les modalités de financement qui existent ici, au Sénégal, pour pouvoir s'appuyer là-dessus. Une fois qu'on a parlé au fait de l'accès au financement, il faut qu'on parle aussi du besoin de formation. Parce que, au fait, j'ai cru comprendre là récemment, en suivant l'actualité, qu'il y a au fait des initiatives qui ont été développées notamment par mon frère pour le fait d'accompagner un peu les femmes qui sont en train d'entreprendre et de pouvoir les aider sur comment davantage mieux gérer au fait leurs produits. Donc je pense que ça, ce sont des choses qui sont au fait à encourager pour qu'au fait qu'on puisse accéder à ces besoins de financement. Voilà, à ces besoins de formation, pardon. Après, nous avons la bureaucratie qui peut constituer au fait en quelque sorte un frein, parce que nous avons une bureaucratie en général qui est tellement lourde que du coup les jeunes, ça peut les démotiver à pouvoir au fait créer des entreprises. Parmi les ressources et soutiens disponibles, nous avons les banques de finance et financement. Aujourd'hui, il y en a pas mal. Alors, la seule chose qu'il faut, c'est qu'il faut savoir au fait les conditions dans lesquelles ils octroient ces crédits-là. Mais il faut savoir qu'une multitude de banques, je ne vais pas citer d'exemple pour ne pas faire de publicité, ont en fait des dispositifs qui existent pour pouvoir accompagner au fait les jeunes à l'entrepreneuriat. D'ailleurs, même si vous faites un peu la démarche, vous verrez que les banques de plus en plus, dans le cadre de leur dispositif, ils prennent plus de risques à financer au fait les entreprises qu'à financer au fait les particuliers. Donc ça, en fait, ce sont des choses qu'il faut savoir et pouvoir se rapprocher des banques pour connaître les modalités qui existent chez eux. Ensuite, nous avons les programmes gouvernementaux. Je me suis permis juste d'en citer quelques. Depuis quelques temps, au fait, depuis quelques années, le Sénégal a mis en place, au fait, des structures qui accompagnent au financement. Et depuis, au fait, je pense il y a 2 ans de cela, ils ont eu pour idée, face à la multiplicité, au fait, en quelque sorte, de ces structures-là, de se dire qu'ils vont en faire un guichet unique, que vous entendez parler au niveau de l'ADPME, à travers la plateforme Sama PME. En fait, l'idée là-dessus, c'est de pouvoir, en fait, voir les cibles et savoir exactement dans quelle catégorie les placer. Vous pouvez soit être dans le secteur informel, auquel cas il y a des mécanismes qui leur permettent de vous accompagner vers le secteur formel, soit vous êtes déjà dans le secteur formel, en ce moment-là, ils vous accompagnent pour pouvoir mettre en place déjà un projet qui est bancable, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent je vais déposer au fait mon financement au niveau de la banque.
le financement est rejeté. Mais parce que tout simplement, votre projet n'est peut-être pas bancable. Et donc, du coup, pour le rendre bancable, il va falloir répondre à certaines exigences. Donc, la plateforme Sama PME vous aide au fait à rendre bancable votre projet afin que vous puissiez le déposer au niveau des organismes de financement pour qu'ils puissent au fait vous financer. Après, au fait, il y a certaines, on va dire, exigences qu'ils ont, mais en vous rapprochant d'eux, ils vous accompagnent naturellement, d'autant plus qu'ils ont des experts dédiés en la matière. Ensuite, nous avons des femmes jeunes qui tombent à pic dans le cadre de cette conférence-là, parce qu'effectivement, quand on parle des jeunes, on parle en même temps des femmes aussi. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place pour faciliter au fait l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes en est une structure. Ensuite, nous avons le fonds 6, le fonds souverain d'investissement stratégique, qui est aussi là, pareil, pour au fait, accompagner ces initiatives. Et enfin, je parlerai du FAISE, pour on peut faire un clin d'œil à mes amis de la diaspora, qui est le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Il faut savoir que tout à l'heure, je parlais au fait des dispositifs de formation, parce que par exemple, ce FAISE-là, bien qu'il soit au fait un mécanisme de financement très intéressant, mais il a failli être biaisé, parce que tout simplement, au fait, quand on donnait au fait, en quelque sorte, ce financement-là à des personnes, parfois elles n'étaient pas forcément au fait formées, et du coup elles avaient souvent des difficultés à pouvoir développer leurs activités. Mais je pense qu'au fait, dans les corrections qui ont été apportées, peut-être effectivement il y a des mécanismes de formation qui ont été apportés pour pouvoir mieux accompagner les personnes en fait, qui sont des bénéficiaires ou bien les potentiels bénéficiaires. Ensuite, nous avons les ONG, il ne faut pas les oublier, ils sont beaucoup présents, notamment au Sénégal et en Afrique. Parmi ces ONG-là, alors il y en a une multitude d'ONG, hein. On peut parler même du Secours islamique, on peut parler au fait de INCO, hein, qui est une ONG qui déploie des projets de soutien à l'entrepreneuriat, qui a un impact social environnemental très important et qui est basé à Dakar. Il offre pas mal d'outils de financement, notamment en fait, pour favoriser un peu l'économie durable. Donc ça, c'est une ONG en fait, qui est là et qui accompagne en fait, l'entrepreneuriat. Nous avons aussi la fondation en fait, Grameen Crédit, qui aussi donne est dans le microfinancement et accompagne beaucoup les femmes en fait, dans le cadre de comment s'appelle de l'entrepreneuriat. Il faut voir qu'il y a de plus en plus parfois on a l'impression que les femmes sont favorisées, mais quand vous voyez les chiffres que je viens de vous donner, vous comprendrez naturellement que les programmes gouvernementaux vont naturellement dans le sens de les accompagner pour davantage baisser les chiffres du chômage. Alors, en fait, concernant en fait, l'exemple du Sénégal, il faut savoir que des politiques gouvernementales ont été instaurées pour encourager l'entrepreneuriat, comme des incitations fiscales, nous allons le voir tout à l'heure avec l'IS et l'IMF, aussi des exonérations fiscales qui existent pour en quelque sorte rendre l'environnement un peu propice. Alors, concernant les incitations fiscales, il faut savoir qu'il y a quelques années, quand on crée une entreprise, il y a on doit payer ce qu'on appelle l'IS, l'impôt sur les sociétés. Alors, ce qui se passe, c'est que quand l'IS est calculé sur les bénéfices en fait, qu'on a générés durant l'année, et il est calculé à taux de 30%. Le problème, c'est que quand vous n'avez pas de bénéfices, vous avez un montant forfaitaire que vous payez qui s'appelle l'indemnité, l'impôt minimum forfaitaire, qui est de 500 000 francs CFA. Alors, ça, c'est une situation très compliquée parce que même si vous êtes déficitaire, vous deviez payer, au fait, cet impôt-là. Bon, au bout d'un moment, à partir de 2018-2019, je pense, les gouvernements ont essayé d'apporter des solutions pour favoriser l'entrepreneuriat parce que quand même, se retrouver avec des dettes et en plus rajouter 500 000 francs, ce n'est pas négligeable. Donc, il faut savoir que là-dessus, il y a eu, en fait, une exonération fiscale accordée concernant, en fait, l'IMF pour les sociétés qui sont dans ce sens-là. Et puis aussi, ils ont supprimé, depuis 2019, comment s'appelle cette indemnité-là, cet impôt-là, minimum forfaitaire-là, qui était de 500 000 francs pour favoriser davantage
en tout cas pour pousser les gens à être volontaires pour aller vers l'entrepreneuriat. Donc tout à l'heure, j'ai cité aussi les programmes de financement tels comment s'appelle l'ADER, ainsi de suite, pour pouvoir favoriser un environnement propice aux affaires, comme on dit. Alors, concernant les programmes de formation, c'est pareil. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses formations qui sont disponibles pour les jeunes entrepreneurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour leur fournir des compétences adaptées, compte tenu au fait de leurs besoins. Ces formations qui peuvent jouer un rôle clé dans la réussite au fait des nouvelles entreprises. Le réseautage et la collaboration, aujourd'hui, de plus en plus, s'est développé. Vous allez voir aujourd'hui tout un tas de clubs d'affaires qui se développent un peu partout au Sénégal. Effectivement, ces clubs-là, c'est important de s'en approcher pour pouvoir davantage bénéficier, en fait, non seulement de l'expérience, mais aussi de toutes les démarches qui sont mises en place, en fait, pour faciliter l'entrepreneuriat des jeunes. Le rôle des ONG, comme je l'ai dit, soutiennent à la fois les jeunes entrepreneurs, ils leur permettent d'accéder au financement, comme les ONG que je viens de citer tout à l'heure. Ils peuvent permettre aussi de renforcer l'écosystème, car la collaboration entre ONG et institutions renforce, comme je l'ai dit, l'écosystème au fait entrepreneurial. Voilà. Alors, en ce qui concerne les perspectives d'avenir, pour les jeunes, nous avons des tendances émergentes, comme je l'ai dit tantôt. Il y a la digitalisation. Aujourd'hui, vous savez que, notamment dans l'agenda 2050, ça, c'est un sujet qui est plus qu'important, en fait. Et je pense que les gouvernements ont compris que plus on va aller vers la digitalisation, mieux ce sera, en fait, pour les populations. Et peut-être les lourdeurs administratives que je viens de citer tout à l'heure seront corrigées, en fait, à minimum, en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est là l'idée de se dire que les jeunes, voilà un des secteurs qui peut permettre, en quelque sorte, d'avoir, de développer, en fait, des structures dans ce sens-là. L'innovation sociale, en fait, qui ouvre aussi des problèmes sociétaux, permettant aux jeunes d'entreprendre avec un impact positif. Et puis, enfin, intégrer des tendances dans les stratégies d'entrepreneuriat cruciales pour assurer la pertinence et le succès des jeunes, en fait, en entreprise. En ce qui concerne la vision stratégique, il faut qu'elle soit claire pour être nécessaire, en quelque sorte, à l'entrepreneuriat des jeunes. Des recommandations telles que l'amélioration de l'accès au financement et le renforcement de la formation peuvent aider à atteindre des objectifs, en fait, de réduire considérablement le chômage. Alors, les impacts attendus dans l'économie sénégalaise, c'est que l'entrepreneuriat des jeunes a un rôle potentiel, a le potentiel d'avoir un impact significatif sur l'économie et la société sénégalaise en créant des emplois, en stimulant, en fait, l'innovation et en favorisant le développement durable. Cet impact peut transformer la réalité économique, en fait, du Sénégal. Alors, en conclusion, je pense qu'au moins je suis à peu près dans les temps. Ce qu'on pourrait retenir en ce qui concerne ce sujet-là, c'est de se dire que l'entrepreneuriat présente de réelles opportunités pour les jeunes. L'entrepreneuriat est une solution prometteuse pour l'auto-emploi des jeunes, notamment au Sénégal. Avec les soutiens appropriés, comme ceux qu'on vient de montrer tout à l'heure, les jeunes peuvent surmonter les défis et saisir ces opportunités-là, contribuant ainsi au développement économique et social du pays. Donc, voilà en quelque sorte le sujet que je voulais, sur lequel je voulais contribuer un minimum et pouvoir laisser la parole à la séance pour les contributions et les questions. Je vous en remercie. Merci beaucoup, M. Papa Lamine Bédou.